Comment est-il possible que l'un des pays les plus touchés par la pauvreté soit en train de construire des routes plus résistantes et moins chères que de nombreuses nations riches, sans utiliser de machines? Quelle méthode secrète le gouvernement de Traoré utilise-t-il pour transformer la poussière et la boue en progrès réel? Et pourquoi ce modèle pourrait-il faire trembler les élites qui contrôlent le développement en Afrique depuis des décennies? Au Burkina Faso, où les pluies détruisent les chemins, la chaleur les fissure et la pauvreté les réduit au silence, le jeune capitaine Ibrahim Traoré défie toutes les règles du jeu. Avec le soutien du Japon et une technique presque inconnue appelée Dono, son gouvernement construit des routes qui résistent aux tempêtes, relient des villages oubliés et redonnent le contrôle au peuple. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, c'est une déclaration d'indépendance, une gifle au néocolonialisme et une démonstration que l'Afrique peut se relever par ses propres moyens, de ses propres mains. Mais le plus surprenant n'est pas la manière dont elles sont construites, mais ce que ces routes commencent à provoquer. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une initiative qui semblait être un simple projet d'infrastructure se transforme en un symbole d'espoir et de modernité. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a commencé à mettre en œuvre une méthode de construction de routes inspirée d'une technique japonaise connue sous le nom de Dono, qui pourrait redéfinir le système routier du pays et par la même occasion devenir une référence pour tout le continent africain. Pendant des années, le réseau de chemins et de routes a été l'un des points faibles les plus douloureux pour l'économie et la cohésion sociale du Burkina Faso. Contrairement à d'autres nations ayant un accès à la mer, ce pays dépend presque entièrement des voies terrestres pour transporter des produits, approvisionner les marchés et garantir que des communautés entières aient accès aux services médicaux, éducatifs et commerciaux. C'est alors qu'une porte inattendue s'est ouverte, la coopération avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Cet organisme technique a apporté une solution alternative, la technique Dono. Essentiellement, cette méthodologie tire parti des matériaux locaux, encourage le recyclage des ressources de construction et réduit considérablement les coûts. Sa clé réside dans la simplicité et dans une capacité d'adaptation surprenante aux terrains complexes et au climat agressif. Avant de continuer, si vous soutenez Traoré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour que nous puissions atteindre les 100 000 personnes qui soutiennent l'Afrique. Nous en sommes proches. Continue. En japonais, Dono signifie littéralement sac de terre, et cette image résume l'essence de la méthode. Les routes ne reposent pas sur des mélanges complexes de bitume et des couches de ciment coûteuses, mais sur des sacs spéciaux remplis de terre compacte renforcés par des géotextiles, tissus synthétiques qui stabilisent le sol, et combinés avec des matériaux locaux comme le gravier, le sable et l'argile. Le résultat est une base solide, flexible et résistante, qui supporte des pluies intenses et évite les affaissements qui détruisent les routes conventionnelles. Mais au-delà de l'aspect technique, le véritable impact de cette technologie se voit dans la pratique. Selon les chiffres préliminaires des équipes qui supervisent les travaux, le coût de construction peut être réduit jusqu'à 60% par rapport aux méthodes conventionnelles. Un tronçon qui nécessitait auparavant un investissement de plusieurs millions est maintenant réalisé avec une fraction de ce budget. Cette différence libère des fonds publics pour d'autres besoins essentiels, comme les hôpitaux, les écoles et l'énergie. En février de cette année, le gouvernement a lancé un programme pilote qui a marqué le début de ce changement ambitieux. L'École nationale des travaux publics à Ouagadougou a été le théâtre d'une démonstration à grande échelle, qui a attiré l'attention des ingénieurs, des étudiants et des représentants des communautés rurales. Sur l'esplanade principale, des experts japonais et des techniciens burkinabés ont montré, étape par étape, comment construire un tronçon de route en appliquant la technique. Devant les dirigeants locaux et les jeunes apprentis, ils ont expliqué comment compacter les couches, renforcer les talus et optimiser l'utilisation des géotextiles pour prolonger la durée de vie de chaque segment construit. L'événement ne s'est pas limité à la capitale. Les villes de Bobo-Dioulasso et d'autres centres urbains clés pour le réseau commercial ont été sélectionnés comme points stratégiques pour multiplier l'expérience. Chaque chantier inclut non seulement la construction de nouvelles routes, mais aussi la formation des ouvriers locaux. Sous la supervision de l'Agence japonaise de coopération internationale, des ateliers pratiques ont été organisés où les hommes et les femmes des communautés ont appris directement les techniques nécessaires pour manipuler les outils, identifier le meilleur sol et appliquer les normes de qualité. Ce modèle a un avantage supplémentaire qui ne passe pas inaperçu, la création d'emplois. Au lieu d'importer des machines coûteuses et de recourir exclusivement à de grandes entreprises, la technique Dono est suffisamment simple pour être reproduite par des coopératives communautaires. Des groupes de voisins s'organisent pour participer aux travaux, s'assurant un revenu stable et acquérant des compétences qu'ils pourront utiliser dans de futurs projets. Pour Traoré et son cabinet, cet effet secondaire est fondamental,
créer des opportunités économiques tout en construisant des infrastructures vitales. Les routes en asphalte impliquent des émissions de carbone élevées en raison de l'extraction d'hydrocarbures et de la fabrication du ciment. La méthode Dono minimise l'empreinte écologique en réutilisant les matériaux existants. Moins de machines lourdes sont nécessaires, ce qui réduit la consommation de combustibles fossiles et évite l'extraction massive de calcaire ou de gravier des rivières, ce qui, dans d'autres projets, provoquait l'érosion et la perte d'habitat. Bien sûr, la transition n'est pas sans défi. Bien que la technique soit ingénieuse, elle ne peut pas être appliquée de manière identique dans toutes les régions du pays. Les zones montagneuses ou désertiques présentent des défis géologiques spécifiques qui nécessitent des ajustements dans les matériaux et les procédés. Pour surmonter ces contraintes, la coopération technique entre le Burkina Faso et le Japon comprend des études de sol, la collecte de données climatiques et l'adaptation progressive de la technique Dono à chaque réalité locale. Sur le plan financier, le gouvernement de Traoré comprend que la mise à l'échelle du projet dépendra du maintien de sources d'investissement stables. Conscient de cela, l'administration recherche des partenaires internationaux disposés à soutenir l'expansion du réseau routier, sans imposer de conditions préjudiciables à la souveraineté du pays. Lors de plusieurs réunions récentes, des délégations d'autres pays africains ont manifesté leur intérêt pour la reproduction de ce modèle. L'idée de route économique, écologique et adaptable trouve un écho particulier dans les États enclavés, qui sont confrontés à des problèmes de connectivité très similaires à ceux du Burkina Faso. Pour l'instant, les premières statistiques d'impact sont encourageantes. Dans les districts où la technique a déjà été appliquée, on estime que le flux du commerce local a augmenté de 30% au cours de la dernière saison des récoltes. Les produits arrivent maintenant à temps, stimulant les petits marchés agricoles et les entreprises familiales. Le transport scolaire et les véhicules d'assistance médicale ont considérablement réduit leur temps de trajet. Les gens ne se contentent pas de regarder, ils retroussent leurs manches, creusent, compactent la terre et construisent des tronçons qu'ils savent capables de résister au pluie. L'enthousiasme généré par la technique Dono va bien au-delà d'une simple avancée en génie civil. Pour Ibrahim Traoré, ce projet fait partie d'une vision plus large de transformation sociale et économique. Dans chaque discours, le président du Burkina Faso a répété que le véritable progrès d'un pays ne se mesure pas uniquement en kilomètres de routes construites, mais dans la capacité de ses infrastructures à unir son peuple, à dynamiser les marchés locaux et à renforcer l'autosuffisance. La clé de cette méthode est qu'elle rompe avec la dépendance aux intrants et aux technologies externes. Au lieu d'importer des tonnes de bitume ou de dépendre d'entreprises étrangères pour chaque étape d'un chantier, la technique Dono utilise les ressources qui existent déjà dans chaque région. Ainsi, les communautés qui pendant des années sont restées marginalisées par manque de routes pavées, sont aujourd'hui au centre d'une révolution qui, en plus d'améliorer les routes, renforce l'identité locale. Dans les villages où les premiers tronçons pilotes ont été mis en œuvre, les témoignages des habitants reflètent la profondeur du changement. Les agriculteurs des zones reculées, qui ne vendaient auparavant qu'une partie de leurs récoltes en raison de l'impossibilité de les transporter, peuvent désormais acheminer toute leur production vers les marchés. Ce projet routier implique des dizaines de travailleurs locaux, dont beaucoup sont formés aux techniques de base de la topographie, du compactage des sols et de l'utilisation d'outils manuels. Avec le temps, ces compétences techniques peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités d'emploi dans d'autres secteurs de la construction et des infrastructures. Un aspect qui se démarque est la rapidité d'exécution. Alors que la construction d'une route conventionnelle en asphalte peut prendre des mois, voire des années, en raison des exigences techniques et de la disponibilité des matériaux importés, la technique Dono permet d'avancer à un rythme beaucoup plus dynamique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que cette famille atteigne les 100 000 personnes et ne rien manquer de ce qui s'en vient. Continue. En éliminant la dépendance aux intrants externes, on réduit le risque de retard dû à des problèmes logistiques ou à des crises internationales d'approvisionnement. De plus, la nature modulaire de la méthode permet d'adapter chaque tronçon aux besoins spécifiques de la zone, sans compromettre la qualité. En parallèle, le gouvernement de Traoré mène une intense campagne de sensibilisation. Dans les communautés rurales, des réunions ouvertes ont été organisées, où des ingénieurs, des fonctionnaires et des bénévoles expliquent en détail le fonctionnement de la technique Dono et ses avantages. Du matériel éducatif a été distribué dans les radios communautaires, les chaînes de télévision locales et les réseaux sociaux pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. L'objectif est clair, que chaque Burkinabé comprenne qu'il ne s'agit pas d'un projet étranger, mais d'un effort collectif qui exige engagement et vigilance citoyenne. Les ateliers de formation ne se limitent pas seulement aux ouvriers et aux techniciens. Ils incluent également les leaders communautaires,
les enseignants et les représentants d'associations locales, qui deviennent des multiplicateurs de connaissances. Cette stratégie garantit qu'une fois la phase de construction terminée, des capacités locales existent pour effectuer des réparations, des ajustements ou des extensions sans dépendre d'une aide extérieure immédiate. Une autre dimension pertinente est l'environnement. La technique, Dono, est en phase avec les engagements du pays pour faire face aux défis du changement climatique, l'utilisation minimale de combustibles fossiles et la réutilisation de matériaux locaux réduisent de manière significative l'émission de gaz polluants. De plus, la conception de ces routes prévoit des mesures de drainage adéquates pour éviter l'érosion et minimiser l'impact sur les écosystèmes sensibles. Récemment, un groupe d'ingénieurs de l'Agence japonaise de coopération internationale a réalisé une évaluation préliminaire des premiers tronçons construits. Leurs conclusions ont indiqué que les routes ont résisté sans problème à plusieurs tempêtes intenses qui, dans des conditions normales, auraient détruit des kilomètres de pistes en terre. Ce résultat a renforcé la confiance du gouvernement de Traoré dans la possibilité d'étendre le plan de manière durable au cours des prochaines années. Pour assurer la continuité de cette transformation routière, l'exécutif travaille sur un schéma de financement mixte. Il cherche à équilibrer les ressources publiques avec les investissements de partenaires internationaux et les contributions d'organismes multilatéraux, toujours à la condition qu'aucune contribution n'affecte l'autonomie de la nation. L'administration de Traoré a clairement indiqué que toute coopération doit respecter la vision souveraine du développement et ne pas reproduire les schémas de dépendance qui ont freiné tant de pays africains pendant des décennies. L'intérêt suscité par cette expérience commence à traverser les frontières. Les gouvernements de nations voisines, comme le Mali et le Niger, ont déjà envoyé des délégations techniques pour observer de près la mise en œuvre de la technique. Des rencontres ont également été organisées avec des représentants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEEAO, pour discuter de la possibilité d'étendre ce modèle à des couloirs routiers régionaux reliant plusieurs pays. Sur le plan politique, le succès de ce plan se traduit par un coup de pouce pour l'image de celui qui se projette comme un leader prêt à briser les paradigmes et à parier sur des solutions pratiques, durables et alignées avec les réalités africaines. Pour de nombreux citoyens, le message est clair. Il est possible de moderniser le pays sans hypothéquer son avenir, ni céder des ressources clés à des intérêts externes. À mesure que le projet avance et que de nouveaux tronçons de route sont consolidés avec la technique Dono, des défis surgissent également, mettant à l'épreuve la détermination du gouvernement et des communautés impliquées. L'un des plus grands défis est de garantir que la qualité de la construction reste uniforme dans toutes les régions. Ce n'est pas la même chose d'appliquer cette méthode dans les plaines proches de Ouagadougou que de l'adapter à des zones montagneuses ou des régions semi-arides, où le terrain et les pluies extrêmes exigent des ajustements spécifiques. Pour faire face à cette difficulté, le gouvernement de Traoré a décidé de renforcer la supervision technique et d'augmenter le nombre d'ingénieurs spécialisés dans la technique Dono, en collaboration avec des experts japonais. Manuels techniques adaptés aux réalités de chaque zone sont en cours de préparation et des équipes mobiles d'assistance technique capables de se déplacer n'importe où dans le pays pour résoudre les problèmes en temps réel sont en cours de formation. Un autre facteur clé dans cette phase d'expansion est la transparence. Le président et son cabinet savent que l'une des plus grandes craintes de la population est la corruption qui a historiquement affecté l'exécution des travaux publics. Pour y remédier, des mécanismes d'audit social ont été mis en place, où les habitants eux-mêmes peuvent surveiller les processus d'achat de matériaux, l'embauche de la main-d'œuvre et la distribution des fonds. Dans plusieurs localités, des panneaux d'information visibles par le public ont été installés, détaillant les coûts, les étapes d'avancement et les entreprises ou coopératives responsables de chaque tronçon. L'engagement en faveur de la durabilité environnementale est également renforcé. Dans certaines régions où des routes ont été construites en utilisant la technique Dono, les équipes de travail ont mis en place des systèmes de reboisement parallèles. À la fin de chaque projet routier, des arbres sont plantés le long des bords de la route, ce qui aide à réduire l'érosion du sol et protège la nouvelle infrastructure de l'usure excessive due aux pluies et aux vents. De plus, ces couloirs verts apportent des avantages à long terme, comme de l'ombre, le contrôle de la poussière et un habitat pour les espèces locales. En termes économiques, les effets positifs commencent déjà à se faire sentir dans les secteurs qui dépendent directement de la connectivité terrestre. Le commerce entre les régions connaît une augmentation progressive grâce à la réduction des temps de transport et à la baisse des coûts logistiques. Par exemple, sur le marché de Ouagadougou, on a enregistré une augmentation notable des produits frais provenant de zones rurales qui avaient auparavant des difficultés à accéder au centre urbain. Cela améliore non seulement l'offre pour les consommateurs,
mais génère également des revenus supplémentaires pour les petits producteurs. Les transporteurs, qui pendant des années, ont vu leurs véhicules subir des dommages constants à cause de routes pleines de nids de poules et de boue, disposent désormais de routes plus sûres et plus durables. Cela se traduit par moins de dépenses en réparation et une plus longue durée de vie des véhicules, des facteurs qui renforcent la stabilité de milliers de familles dépendant du transport comme principale activité économique. Sur la scène internationale, le Burkina Faso commence à être considéré comme une référence en matière d'innovation pratique dans les infrastructures routières pour les pays enclavés et aux ressources limitées. Des organismes multilatéraux comme la Banque africaine de développement ont manifesté leur intérêt pour le financement d'une partie de l'expansion du plan, tandis que des universités techniques de la région commencent à inclure la technique d'ONO dans leur programme de formation pour les ingénieurs civils. Pour les familles qui vivent près de ces routes, la transformation va bien au-delà du béton ou de la terre compactée. Dans des zones comme Koudougou et Banfora, des communautés entières s'organisent pour maintenir les bords des routes propres, empêcher la déforestation aveugle et collaborer avec les autorités locales pour éviter que des camions de fort tonnage n'endommagent les routes fraîchement construites. Ce niveau d'engagement citoyen renforce la durabilité du projet et aide à maintenir les bénéfices dans le temps. Pendant ce temps, des experts nationaux et internationaux continuent de suivre les indicateurs d'impact. Les premières études de terrain suggèrent que les coûts d'entretien des tronçons construits avec la technique d'ONO sont réduits jusqu'à 50% par rapport aux routes en asphalte traditionnelles. Cet avantage libère des ressources qui peuvent être investies dans l'éducation, la santé ou des projets productifs. Alors que de plus en plus de pays africains se tournent vers ce modèle, l'intérêt pour le perfectionner grandit également. Des équipes de recherche du Burkina Faso, du Japon et d'autres nations expérimentent de nouvelles combinaisons de matériaux locaux, cherchant à maximiser la durabilité des routes et à les adapter à des conditions extrêmes comme les sols salins ou les zones hautement sismiques. Le leadership de Traoré a clairement montré que la technique d'ONO n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour repenser toute l'infrastructure africaine dans une logique de souveraineté, d'efficacité et de respect de l'environnement. Cette approche pragmatique, qui combine les savoirs ancestraux et la technologie moderne, inspire les communautés et les dirigeants de tout le continent à retrouver confiance en leur capacité à transformer la réalité. Tandis que les ouvriers posent la dernière couche de terre compactée et que les leaders communautaires supervisent la solidité de chaque tronçon, un nouvel élan d'espoir se fait sentir dans chaque kilomètre construit avec la technique d'ONO, une conviction qui surmonte tous les obstacles, qu'une route bien faite ne relie pas seulement des villages, mais ouvre également les portes d'un avenir plus juste, plus fort et plus autonome pour toute l'Afrique. C'est ainsi que s'écrit, pierre après pierre, l'héritage d'un projet qui ne construit pas seulement des routes, mais aussi la dignité d'un peuple déterminé à prendre son destin en main. Sous la direction ferme d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso démontre que même les pays enclavés peuvent s'ouvrir au monde, à condition que leur chemin soit bien fondé sur la terre, l'ingéniosité et la volonté de leur peuple. Et nous arrivons ainsi à la fin de ce reportage percutant. Mais maintenant, nous voulons vous entendre. Que pensez-vous de tout cela? Que croyez-vous que l'avenir nous réserve? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires, nous serons ravis de vous lire. Et si vous ne voulez pas manquer de contenu exclusif, comme celui que je vous laisse à l'écran, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes sur le point de porter cette famille à 100 000 personnes, et vous ne pouvez pas être le seul à rester en dehors. On se voit dans la prochaine vidéo. Ne la manquez pas, si vous saviez, vous regretteriez de l'avoir manqué.